vais parler de l'expression Jump the Shark. Alors comme vous le savez, quand une série devient moins bien, on a tendance à ne plus être au taquet quand un nouvel épisode arrive. On a peur d'être de nouveau déçu ou pire, de ne plus aimer du tout. Il arrive parfois qu'une série devienne moins bien pour vous, mais qu'en fait, elle a évolué, ne vous correspondant plus. Et quand une série saute le requin, il faut se poser des questions. L'expression sauter le requin a été utilisée par John Hayne dès 1980. Expression qu'il a reprise de son colocataire qui parlait de ce fameux épisode de Happy Days où Fonzie, le mec cool par excellence, saute par-dessus un requin en jet ski. À cette époque, la série était encore en pleine gloire avec sa saison 5, mais durant les saisons suivantes, les audiences ont décliné. Et pour beaucoup, le point de départ fut donc cet épisode. Et de cet épisode, on s'est surtout souvenu de cette scène, devenue le porte-étendard d'une situation inextricable, quand une série passe le cap du ridicule, du c'était mieux avant, du oh non, c'est pas ça, ou oh non, pas ça plutôt, elle saute le requin. Alors ce John Hayne a créé un site qui s'appelait jumptheshark.com, que vous pouvez toujours consulter sur les archives du web, donc web archive. Et tout simplement, jumptheshark.com, qui a été racheté puis supprimé par un grand site média il y a 10 ans. Alors sur ce site, il y avait une liste de séries. Les visiteurs pouvaient voter sur l'événement, l'épisode, le personnage qui transformait la série en chose irregardable. Alors j'ai fait une petite sélection pour vous. Alors selon vous, quand Dawson a sauté le requin ? Oui. Aucune idée parce que je ne regardais pas la série. Alors- J'imagine qu'il y a un triangle amoureux quelque part par là. Pour la grande, C'était à la fac, ça, non? grande majorité des gens, elle n'a jamais sauté le requin. Ouais, mais comme ça, c'est plus simple. Puis viennent Day One, c'est-à-dire dès le premier épisode. Ensuite, pour beaucoup quand même, dès que Joey et Dawson ont commencé à sortir ensemble. Ensuite, les Graduation, le fameux. Ensuite, pour Buffy, à votre avis ? La saison 4. Non, la dernière. mort La d'Angel. dernière. Alors pour beaucoup, Adam. pour 90, non, pour 50% des votants, elle n'a jamais sauté le requin. Ça c'est très vrai. C'est Tout vrai. à fait vrai. Pour On est 40% des gens, c'était la mort de Tara. Ah ouais, ouais, ok. What? Ensuite, le musical. Non, non, clairement pas, non. C'est quoi ces gens? Pour d'autres, Down, l'arrivée de Down. Oui. Ensuite, Down. Ensuite, le Graduation. Riley et l'initiative. Oui. Alors sur le site jumptheshark.com, il y a eu un top 5 donc, des séries qui ont le plus sauté le requin. Donc premier, Les Simpsons. Deuxième, Buffy. Troisième, Friends. Quatrième, X-Files. Et cinquième, MASH. Alors les symptômes d'un saut de requin sont souvent les mêmes. La mort d'un personnage, la puberté, le mariage, la coucherie ou un épisode spécial. Le plus loufoque est peut-être la coiffure. Exemple avec Felicity de J.J. Abrams, Kerry Russell change de coupe de cheveux et bim, le public se plaint et les audiences baissent. Les faits se cherchent une cause. Alors, comme pour l'origine de l'expression, difficile de savoir si c'est une cause, c'est surtout symptomatique de ce que doit être une série, un objet qui doit évoluer tout en gardant son identité. Oui, ça devient moins bien quand les personnages sont ensemble. Oui, c'est moins bien quand les lycéens vont à la fac. Oui, une série devient toujours moins bien après quelques années. Rares sont les séries qui peuvent se permettre d'être aussi bonnes après moult saisons et moult épisodes. Après 60 à 80 épisodes, la recette est moins bonne. Et quand on ose faire croire au public que Dallas a une saison totalement inutile, où Bobby n'est jamais mort, où la saison 8 n'existe tout simplement Il pas, était dans sa baignoire. oui, c'est pour faire plaisir... Non, dans la douche. Ah, dans la douche. Oui, pardon. c'est pour faire plaisir au public, mais oui, le public est con. Il n'aime pas qu'on se foute de sa gueule. Dallas a sauté le requin quand Bobby est mort, mais elle a ressauté le requin quand Bobby est revenu vivant. Donc pour qui nous prend-on ? Notre goût n'évolue jamais. J'aime bien ce ton des. Nous voulons une série qui reste ce qu'on a connu. Le premier souvenir est important. D'ailleurs, le souvenir a aussi tué jumptheshark.com, puisque rien ne pourra filtrer sur Lost ou Desperate Housewives. Le site est mort quand ces deux séries étaient encore dans le haut du panier. Le saut du requin, pour ce site, a été la vente à TV Guide. Pas de traces de Game of Thrones ou de Walking Dead. À notre époque où Twitter et Facebook existent, il serait très intéressant de savoir si les séries d'aujourd'hui ont aussi leur saut de requin. Il faut alors se tourner vers Bone the Fish, littéralement ôter les arêtes du poisson, le désosser, lui enlever toute structure, qui reprend le concept de jumptheshark.com. Alors pour Lost, on retrouve Lost dans ce site. La première raison, c'est La mort de Jack. trop de questions, pas assez de réponses. Alors ce qui est complètement faux. Oui. Un jump the shark. Pour Big Bang Theory, Oh, Le premier Sheldon épisode. couche. voilà, Romain a premier raison, épisode. c'est mauvais depuis le jour 1. Ou alors, deuxième raison, Léonard n'est plus drôle. Oh, bah, voilà. Premier épisode.
Et on trouve même la nouvelle coiffure de Penny pour 7 votants. Ouh, ils ont fait une blague très drôle d'ailleurs dans le dernier épisode. Alors le site est encore très avare en votant, rien pour Game of Thrones par exemple. Pour Walking Dead, peu de votes, une proposition sort du lot, Megan. le départ de Frank Darabont en tant que showrunner, qui ouais. date un peu quand même. Ouais, Donc voilà, c'est une petite introduction. Bon, ben, merci Tom. Merci.